Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Nouvelle-Zélande contre Égypte. C'est un match qui a lieu ce lundi 22 juin 2026 à 3 heures du matin heure française pour le compte de la deuxième journée dans le groupe G de cette compétition. Alors la Nouvelle-Zélande, c'est le premier du groupe G qui joue contre l'Égypte, le quatrième. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe G avec les statistiques des deux équipes, tous les résultats déjà faits et les prochaines rencontres à venir. On enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de cette Coupe du Monde. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Nouvelle-Zélande et de l'Égypte. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Sachez également qu'au classement FIFA, la Nouvelle-Zélande est 85e tandis que l'Égypte est 29e. Alors dans ce groupe G les amis, eh bien, écoutez, les quatre équipes sont à égalité tout simplement parce qu'il y a eu des matchs nuls à la première journée. Il y a eu un Égypte-Belgique un partout et Nouvelle-Zélande-Iran deux partout. Donc la Nouvelle-Zélande et l'Iran sont devant les deux favoris, la Belgique et l'Égypte, ce qui paraît tout simplement assez incroyable et invraisemblable. Je rappelle que pour les qualifications, il faudra que, en fait, il y aura les deux premiers, pardon, qui seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 poules. Donc ça laisse beaucoup de possibilités, mais pour se qualifier, il faudra même en tant que meilleur troisième, on va au moins avoir 3 points. Là, on a donc un Belgique-Iran et un Nouvelle-Zélande-Égypte pour la deuxième journée. Troisième journée, Nouvelle-Zélande-Belgique et Égypte-Iran. Ah, les deux grosses équipes, c'est quand même bien l'Égypte et la Belgique, qui me paraissent vraiment au-dessus. Donc on va voir si les Nouvelle-Zélande et l'Iran sont capables de faire un exploit. Mais pour moi, ils risquent de perdre les deux matchs. Et malheureusement pour elles, il aurait fallu qu'il y ait une victoire entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Un match nul, ça suffira pas. S'ils perdraient, il ne pourra pas y avoir un meilleur troisième de qualifié, je suppose. Alors, au niveau des meilleurs marqueurs pour la Nouvelle-Zélande, deuxième ex-aequo, il y a Just qui en est à 2 buts. Et il n'y a pas d'autre joueur des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Nouvelle-Zélande, une seule victoire de nul, 7 défaites, 9 buts marqués, 19 encaissés, moins 10 de différence de but. Eh ben, les résultats sont pas terribles, hein. Il reste sur 3 matchs sans victoire avec 2 défaites, un nul. Le nul contre l'Iran, la première journée de 2, mais vous voyez, c'est très compliqué. Ils ont perdu en amical contre l'Angleterre 1-0, contre Haïti. C'est quand même surprenant, ils ont perdu 4-0 le 3 juin dernier. Ils avaient battu le Chili sinon 4-1, mais bon, les autres matchs, ils perdent, ils prennent des buts, ils ont du mal à en marquer. C'est des résultats fragiles. En face, l'Égypte. Sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 7 encaissés, plus 7 de différence de but. Alors l'Égypte, les derniers résultats sont mitigés, hein. Sur les 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Oui, mais franchement, c'est une équipe hyper solide. Parce que dans les deux défaites, il y a une défaite en Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal 1-0. Bon, voilà, c'était je crois en quart de finale ou en demi-finale, il me semble. Bon, c'était en quart de finale, pardon. Donc c'est pas ridicule. Sinon, il y a une défaite en amical contre le Brésil il y a quelques jours avant la Coupe du Monde. Ils ont perdu 2-1. Bon, voilà, mais sinon, le 1 partout contre la Belgique, ils ont démontré qu'ils étaient très solides, hein, à la première journée. Bon, après, dans les autres matchs, hein, ils ont gagné 1-0 contre la Russie. Ils ont fait 0-0 en amical contre l'Espagne. Bon, 4-0 contre l'Arabie Saoudite. C'est quand même une équipe hyper solide. Pour moi, ils sont largement plus forts que la Nouvelle-Zélande. Et je verrais bien une victoire de l'Égypte. 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-2-3-1, avec pour la Nouvelle-Zélande gardien Crocombe, défense Payne, Surman, Boxall, Kakas, milieu de terrain défensif Bell et Stamenic, milieu offensif ailier McCowat, Singh, Just, attaquant Wood. Et pour l'Égypte, on aura gardien Chaubert, défense Annie, Ibrahim, Fatih, Fatou, milieu de terrain défensif Lachine et Atia, milieu offensif ailier Zico, Salah, Achour, attaquant Marmouche. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 22 juin 2026 à 3 heures du matin heure française pour le match de football de la deuxième journée dans le groupe G de la Coupe du Monde 2026. La Nouvelle-Zélande joue contre l'Égypte. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.